Bien-aimés, je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne et heureuse année 2025. Il a plu à Dieu de nous donner d'entrer dans cette année-là. Et nous lui sommes reconnaissants pour tout ce qu'il fait pour nous. Aujourd'hui, nous sommes à notre jour 13 de notre 21 jours de jeûne. 21 jours de jeûne que nous faisons chaque année au niveau de l'église Foursquare. Et par la grâce de Dieu, cette année, nous avons commencé, 12 jours sont déjà passés, je veux dire félicitations à quelqu'un. Et pour ce jour 13, nous sommes en train de parler d'une église spirituelle. Bien aimé, quand on parle d'église, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une maison, c'est un simple bâtiment? Est-ce que c'est un édifice dans lequel les gens se retrouvent juste parce qu'on dit non, on vient pour prier? Ou bien c'est un endroit où on trouve des fils et des filles de Dieu? La Bible nous dit, dans le livre de 1 Pierre 2, verset 5, nous allons lire, il dit « Et vous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Là, ce passage-là nous parle de pierres vivantes. Nous savons tous que pour construire une maison, il faut des pierres, il faut des briques. Mais il y a beaucoup qui utilisaient les pierres avant. Et on sait que les pierres ne bougent pas. On sait que les pierres sont laissées à la merci du maçon. Mais la différence entre ces pierres et nous, c'est que nous sommes des pierres vivantes. Vivantes pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et donc par ce passage-là, le Seigneur nous donne la responsabilité en tant que pierres vivantes de nous mettre ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir bâtir cette église spirituelle que Dieu cherche, mais c'est chacun de nous, étant pierre vivante, qui allons nous mettre ensemble, nous souder, chacun à son poste, chacun à sa place, chacun enflammé pour le Seigneur, et la maison va apparaître toute seule parce que l'Esprit de Dieu sera en train de nous mettre ensemble pour accomplir une œuvre merveilleuse. Il est important pour nous de comprendre le désir de Dieu donc pour cette année 2025, c'est que si tu es fils de Dieu, le feu de Dieu doit faire de toi une pierre vivante. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons comme des pierres des maisons des hommes. Les pierres des maisons des hommes sont des pierres mortes. Mais les pierres de la maison de Dieu sont des pierres vivantes. Et toi et moi, nous sommes ces pierres vivantes-là. Le second passage que nous avons se trouve dans Zacharie chapitre 4 au verset 6. Il dit, « Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Donc nous ne pouvons pas construire la maison de Dieu, l'église de Christ, bâtir cette église merveilleuse que Christ revient prendre sans l'Esprit de Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui a le prototype, bien aimé. C'est Dieu qui a la maquette de son église dans son esprit. Et alors quand nous nous appuyons sur l'église, sur l'Esprit de Dieu en tant que pierre vivante, l'Esprit de Dieu insuffle en nous sa volonté. Et donc nous allons voir que son œuvre va se manifester à travers nous-mêmes. Nous sommes des canaux. Ce n'est pas par notre intellect que nous faisons une église. Ce n'est pas par nos connexions ou nos réseaux, nos relations que nous bâtissons l'église de Dieu, mais c'est totalement par son esprit que nous bâtissons son église. Alors nous devons prendre appui sur lui. Alléluia. Le dernier passage se trouve dans Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5. Il dit ici, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Le Seigneur est en train de nous interpeller. À travers cette journée de jeûne, ce 13e jour de jeûne, nous devons réfléchir à notre relation avec Dieu. À quel niveau nous sommes arrivés avec le Seigneur? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu désire faire avec nous? Il dit ici, il est en train de parler d'une église morte. Il est en train de parler de ses fils qui ont laissé leur chandelier s'éteindre. Dans une maison, un chandelier sans flamme n'a pas de valeur. La valeur, la beauté du chandelier est révélée par ses flammes, par la qualité de son éclat. Alors, nous, Dieu désire que nous fassions le bilan de notre relation et que nous regardions à quel moment est-ce que nous nous sommes refroidis, à quel moment est-ce que la monotonie est arrivée. Vous savez comme moi que le fait d'avoir duré à l'église ne fait pas de nous de bons chrétiens, mais c'est quand nous sommes en train de pratiquer continuellement, quotidiennement la volonté de Dieu, c'est là que le Seigneur nous apprécie et il nous traite de bons fils ou de bons filles. Et il dit ici de nous dépêcher, de nous mettre à jour
afin que ces chandeliers-là ne restent pas éteints, parce que s'il vient les trouver éteintes, il va nous retrancher. Bien-aimés, souvenons-nous que sans Christ, nous ne sommes rien. Alors nous devons nous lever à travers ce 13e jour de jeûne pour dire au Seigneur, je veux faire le point avec toi. Je veux aller à un autre niveau avec toi. Seigneur, si j'ai traîné les pas longtemps, je ne veux plus traîner les pas, parce que ton église, tu vas revenir la chercher sans tache nourrie. Bien-aimés, chaque jour, nous disons que les temps sont achevés. Tout le monde, maintenant, c'est devenu un langage régulier chez les chrétiens. On dit, nous sommes à la fin des temps. Mais quand nous disons ça, ça doit produire un déclic. Quand on parle de la fin des temps, on te dit que tout est achevé. Qu'est-ce qu'il reste à faire alors, le temps que Dieu lui-même vient boucler la boucle, comme on dit? C'est que nous nous investissions encore plus. C'est que nous nous dépêchions, parce qu'il y a tellement de gens à sauver dehors. Bien aimé, il y a tellement de gens à sauver dehors. Si nous sommes des pierres vivantes, tous ceux qui vont nous toucher vont toucher Jésus. Parce que le feu, quand il est quelque part, il donne la chaleur, il transmet la vie. Alors que Dieu fasse de nous réellement des fils et des filles de Dieu qui se lèvent et qui transmettent la vie, qui transmettent Christ. Ma prière pour toi et pour moi cette année, c'est que nous redevenions cette église spirituelle-là, qui ne se soucie que de plaire à Dieu. Et que nous ne nous conformions pas au siècle présent, mais que nous revenions réellement aux fondamentaux. Quel est le désir de Dieu? Chaque jour que nous nous levons, que la question que nous nous posions, Seigneur, merci pour le souffle de vie, mais quelle est ta volonté pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu désires que j'accomplisse pour ton œuvre? Que dans nos églises, nous sentions la vie de Dieu, bien-aimés. Que les hommes dehors courent pour venir chercher la vie à l'église et que ce ne soit pas l'inverse. Je veux encourager chacun d'entre nous à regarder autour de lui les temples dans lesquels nous prions, l'église que nous représentons. Est-ce que quand le Seigneur reviendra, il sera satisfait de notre travail? Est-ce qu'aujourd'hui, le monde n'est pas en train de déteindre sur nous, alors que normalement, c'est nous qui devons déteindre sur le monde? Que toutes ces réflexions-là soient dans notre esprit et que nous puissions élever la voix et dire merci à Dieu, parce qu'il a envoyé Jésus. C'est après le départ de Jésus que l'église a été établie. Si Christ n'était pas venu, nous ne serions pas en assemblée. Ces pierres vivantes-là ne seraient pas réunies et n'auraient pas autant d'efficacité dans les lieux. Alors tu vas élever la voix avec moi pour rendre grâce à Dieu, parce que Emmanuel nous a été donné. Seigneur, merci pour ton œuvre magnifique au milieu de nous. Merci pour Jésus qui nous a été donné. Merci parce qu'il est là au milieu de nous. Et tu l'as promis et il est réel, Seigneur. Tous les jours, nous le voyons, Abba Père. Tous les jours, nous voyons l'action de Christ autour de nous, en nous, à travers nous. Et nous sommes reconnaissants pour ce que tu es en train de faire dans nos vies. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tes œuvres. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour l'opportunité que tu nous as fait de nous réconcilier avec le Père. Bien-aimés, au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier que cette année, réellement, l'église soit une église d'impact. En tous les lieux où nous nous trouvons, que nous puissions réellement représenter Christ. Alléluia. Que le réveil dont nous parlons tant soit manifesté partout et que notre souci soit plutôt d'installer le règne de Dieu que de manifester les œuvres de la chair. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te recommander ton église cette année. Et ton église qui est nous, chacun d'entre nous ensemble qui la formons. Nous voulons prier au Père que la vie de l'église soit une vie réelle d'impact. Soit une vie qui révèle la volonté, le désir de Dieu. Soit une vie qui établit le règne de Dieu dans tous les quartiers où nous serons. Seigneur, nous ne voulons pas être des maisons fermées, mais nous voulons nous ouvrir sur les communautés pour transporter Christ dans les différentes maisons où nous allons partir. Que Seigneur, cette année, cela se sente dans tout ce que nous allons faire, que ce soit les programmes de l'église, que ce soit les temps d'évangélisation à tous les niveaux, Seigneur, que la gloire de Dieu et l'Esprit de Dieu et le feu de Dieu, Seigneur, se répandent autour de nous pour que ton nom soit puissamment élevé. Seigneur, nous voulons encore prier pour la conversion de toutes ces personnes-là, Père. Nous voulons te recommander toutes les âmes perdues, toutes ces personnes-là, ô Père, des personnes non atteintes qui sont encore en train de chercher Dieu alors que tu es déjà là, prêt à les recevoir. Seigneur, dirige-nous vers eux, dirige-nous vers ces personnes-là et donne-nous le message éternel qui va les connecter à toi. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Je dis Amen pour vous, que le Seigneur vous fortifie. Il nous reste encore quelques jours de jeûne. Voilà, que le Seigneur vous fortifie tous et que sa présence en nous fasse qu'au terme de ces 21 jours, nous soyons des personnes différentes positivement pour gagner encore plus d'âmes à Christ, parce que nous avons la responsabilité d'être et de rester une église spirituelle. Dieu vous garde, à très bientôt. Merci.